Et vraiment, je me serais jamais, mais jamais, 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 jamais douté qu'il puisse y avoir du gluten là-dedans. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Charlotte et je suis du blog Les Sœurs Coquillettes et ça ne veut rien dire. Mon blog est un blog de nutrition sans gluten et de course à pied. Pourquoi de sans gluten? Parce que j'y suis intolérante depuis que je suis toute petite. Donc j'ai décidé de monter cette chaîne pour vous donner toutes les clés, les astuces et des conseils sans gluten pour vous prouver que voilà, manger sans gluten, c'est pas si compliqué que ça et on peut même se régaler. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous partager quelques mises en garde à propos du gluten caché pour ne pas vous faire avoir comme j'ai pu me faire avoir moi au début, puisqu'il y a des aliments dans lesquels, mais jamais de la vie, on se serait douté qu'ils puissent s'y cacher. Pour commencer, si vous êtes nouveau avec le sans gluten, que ce soit parce que vous avez décidé de stopper ou par obligation, comme moi par exemple, petit rappel des bases. Alors le gluten se cache essentiellement dans le blé, donc ça va être tous les produits comme le pain, les pains à burger, les pâtes à pizza, tout ce qui est viennoiserie, gâteau, et aussi attention à tout ce qui va être frit, donc les oignons frits, les calamars, les nuggets, enfin, en gros tout ce qui est très bon quoi. Il existe un moyen mémotechnique très facile pour se souvenir dans quoi se cache le gluten, c'est l'acronyme SABO. Donc S de seigle, A de avoine, B de blé, O d'orge et T triticale. Alors franchement le dernier triticale, j'en ai jamais vu ni entendu de toute ma vie, mais si par cas vous retrouvez ce mot dans la liste des ingrédients de l'un de vos produits que vous achetez, sachez que voilà, il y a du gluten là-dedans, donc non, interdit. Petit truc aussi à savoir, c'est que le froment, quand vous lisez farine de froment, c'est égal à la farine de blé. Donc non, c'est pareil, on passe notre chemin. Par contre, un truc un peu bizarre, c'est que le blé noir, même si c'est marqué blé, dans le blé noir c'est le sarrasin, il n'y a pas de gluten. Donc froment, c'est pas bon, mais blé noir, c'est ok. Donc voilà pour les bases du sans gluten. Mais, parce que oui, il y a toujours un mais, il y a des pièges et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ma première catégorie des produits dans lesquels se cache du gluten, c'est la catégorie des merdasses. Alors j'ai appelé ça comme ça parce que vraiment c'est pas des vrais produits, c'est tout ce qui va être surimi ou saucisse de Strasbourg. Le surimi c'est pas vraiment du vrai poisson, hein, c'est des carcasses, des morceaux de poisson, ils mélangent tout ça, ils broient tout, ils mettent un peu de farine dedans et paf, ça fait des surimi. Non, ça ne fait pas des chocs à pic. Toujours est-il que voilà, il y a très souvent de la farine de blé dans ce genre de produit, donc attention, bien lire les étiquettes. Ma deuxième catégorie, c'est les boissons. Attention aux boissons, il y a du gluten dans la bière. Oui, la bière est faite avec du houblon de blé ou avec de l'orge. Donc voilà, attention à bien choisir des bières sans gluten. Autre boisson, c'est le thé. Alors ça peut paraître incroyable, mais oui, dans le thé, et notamment une marque de thé où il y a des petits mots d'amour dessus, j'ai très souvent retrouvé de l'orge. Et l'orge, c'est le O de notre mot sabot, donc évidemment qu'il y a du gluten, donc attention à ça. Troisième catégorie, c'est la catégorie des plats déjà tout prêts, les plats préparés. Très souvent, pareil, on retrouve de la farine de blé parce que ils peuvent l'utiliser en liant ou pour épaissir s'il y a une petite sauce. Attention aussi aux soupes déshydratées, c'est souvent aussi que j'ai retrouvé de la farine de blé là-dedans. Donc si vous voulez vous faire une petite soupette, passez votre chemin sur les soupes déshydratées. Une autre de mes catégories, c'est le chocolat. Alors attention, pas de panique, normalement, dans le cacao, enfin c'est pas normalement, c'est sûr même, dans le cacao, pas de gluten. Mais quand je mets chocolat, c'est tout ce qui va être chocolat aromatisé. Vous savez, les tablettes de chocolat style chocolat à la figue ou les barres de chocolat glacé. Par exemple, les Mars glacés, il y a du gluten dedans. C'est souvent marqué extrait de malt d'orge. Encore une fois, bien lire les étiquettes. Une autre de mes catégories encore, c'est la catégorie que j'appelle la catégorie des sauces.
Donc ça va être la sauce soja, la sauce barbecue, dans le guacamole Old El Paso. Donc dans tout ça, il y a du gluten. Encore une fois, méfiez-vous. Et tant qu'on est dans l'apéro, je vous dirais aussi de vous méfier des chips aromatisés. Donc tout ce qui va être chips au barbecue, chips aux oignons, chips au poulet. Enfin maintenant il y a tellement de goûts d'ailleurs que bon... Mais bon, partez du principe que quand les chips ne sont pas nature, puisque bon, les chips, on est d'accord qu'à la base, c'est des pommes de terre avec un peu de sel, cuites au four ou à la friteuse, peu importe. Dans les pommes de terre, pas de gluten, mais attention, dans les chips aromatisés, très souvent, il y a du gluten. Une autre catégorie, c'est tout ce qui va être bonbons et gourmandises. Et là, je suis dégoûtée de chez dégoûtée parce que mes bonbons préférés, il y a du gluten dedans. Vous savez, mes bonbons préférés, c'est les langues. Alors j'appelle ça les langues, mais je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça. Vous savez, c'est les bonbons tout plats, là, roses, avec plein de sucre qui pique, c'est hyper acide, c'est hyper bon. Voilà, non, raté. Raté, je peux plus en manger, il y a de la farine de blé dedans, voilà, je suis deg. Un autre exemple, c'est les Smarties. Non, pourquoi? J'adorais les Smarties. Bref, attention aussi, du coup, aux bonbons. Un autre truc auquel il faut faire attention, c'est au moment où vous allez faire de la pâtisserie. C'est la catégorie pâtisserie, j'ai appelé ça comme ça. C'est la levure. Souvent, dans la levure, il y a de la farine de blé. C'est le cas, par exemple, de la levure Alsa. Vous savez, c'est les paquets roses. Donc, ça serait dommage vraiment de faire l'effort de faire une super recette sans gluten et de tout venir niquer avec... Non, on peut pas dire niquer sur une vidéo. De tout venir foirer. Non, foirer, c'est pas très bon non plus. Mais bon, vous avez compris le truc. Attention à la levure et à la poudre à lever. Lisez bien, encore une fois, les étiquettes. Un produit que vraiment, mais jamais, je me serais douté qu'il y ait du gluten là-dedans, c'est les petites billes de couleur qu'on met pour faire joli sur les gâteaux. Vous savez, c'est les petites billes ou les petites crottes là. C'est l'année dernière, j'ai vu ça, j'étais partie pour me faire un super dessert. Putain, il y a un chien qui aboie alors que je suis en train de tourner une vidéo. Allez, le chien là! Bon, je crois que ça y est, je crois qu'il aboie plus. Je vais pour mettre donc ces petites billes sur la chantilly et là, je sais pas pourquoi, flash, je retourne le produit et là, farine de blé. Donc vraiment, pour moi, c'était genre juste du sucre coloré et en fait non, là j'ai découvert ça, il y a du blé et de la farine dans ce genre de produit. Donc vraiment, faites gaffe, vous ne faites pas avoir comme moi et checkez les étiquettes de ces petites billes là si vous décidez de faire de la pâtisserie. Avant-dernière catégorie de cette vidéo, c'est tout ce qui va être aide culinaire. Alors ce que j'appelle les aides culinaires, ça va être le viandox, ça va être les fonds de volaille, les fonds de veau. Vous savez, c'est les poudres que l'on met dans de l'eau, dans une crème pour donner un petit peu de goût ou pour faire une sauce. Très souvent, là aussi, il y a de la farine de blé et ça dépend des marques, encore une fois. Donc vraiment, checkez les étiquettes et lisez vraiment tous les ingrédients. Ma dernière catégorie, c'est la catégorie des inclassables. C'est les what the fuck que j'ai appelés parce que vraiment, je ne savais pas comment les appeler et que ça paraît tellement improbable que voilà, j'ai créé cette catégorie. Premier exemple, c'est une terrine de pâté. J'étais partie pour faire l'apéro avec des copains. Je me suis dit, tiens, je vais acheter un petit pâté, ça va être bon. Au moment de sortir de l'emballage et de le mettre dans une assiette, j'ai quand même regardé les ingrédients, farine de blé, donc pas de pâté pour moi, tant pis. Un autre truc sur lequel j'ai été vraiment étonnée, c'est pareil, j'étais au supermarché et par flemme, ça m'apprendra d'avoir la flemme, je me suis acheté une poêlée de légumes avec des courgettes, des poivrons, des oignons, tout ce qu'il y a de très simple avec une poêlée de légumes. Eh ben non, raté, pareil, farine de blé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a autant de farine dans des produits dans lesquels à la base il ne devrait pas y en avoir? Alors à ça, il peut y avoir plusieurs réponses. La première, c'est que la farine de blé, ça apporte une texture. La deuxième, c'est que la farine de blé, ça apporte aussi le côté liant. Vous savez, quand vous voulez faire une petite sauce. Et 3, la farine de blé, ça coûte pas cher. Et pour les industriels, si on met de la farine de blé, on a moins à mettre de matières premières et donc pour un même produit, ça va peser plus lourd et du coup, ce sera moins cher à produire. Premier, c'est de vraiment lire les étiquettes.
Comme ça, vous êtes sûr de ne pas passer à côté du moindre ingrédient et vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de gluten dans ce que vous achetez. Et le deuxième conseil, ça serait un maximum de cuisiner par vous-même. Évitez les produits déjà tout prêts, les plats en sauce et tout ce qui va être industriel. Sur cette chaîne, je vous propose pas mal de recettes hyper faciles et hyper bonnes. Je vais pas me vanter, mais elles sont quand même super bonnes. Et plus vous allez cuisiner par vous-même et plus vous allez être maître de ce que vous mettez dans vos assiettes. Donc vraiment, c'est ces deux conseils-là. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle aura pu vous aider à identifier certains produits contenant du gluten. Je serais curieuse d'ailleurs de connaître vos trouvailles si jamais il y a des produits que je n'ai pas cités, et je suis sûre que j'en ai pas cités parce qu'il y en a plein et je peux pas faire une vidéo de 1 heure. N'hésitez pas à les noter en commentaire. En attendant justement de lire vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi aller sur mon Insta, c'est Charlotte Recoq, et le blog Les Sœurs Coquillettes où vous trouverez davantage de recettes et davantage de conseils sans gluten et de course à pied si vous êtes aussi passionné de course à pied. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.